Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Et quel ensemble de jeux en effet, car il s'agira de la référence 70 655, le Dragon Pit ou en français la tanière du dragon, 1660 pièces, 149,99 €. Donc oui, effectivement, il s'agit du plus gros modèle de la vague 2 2018, cette saison 9. Et donc, eh bien, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps, hein, bien évidemment. Donc, une boîte quand même qui est massive, aussi bien en termes de longueur qu'en termes de profondeur, hein, je trouve, avec plein de figurines comme pouvoir que, bien sûr, eh bien, nous verrons tous ensemble, mais qui est cet étrange personnage. Donc, on va ouvrir ça sur le côté et on va déverser dans un tas de bruit, eh bien, une tonne de sachets, je suppose. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je le suis. Et donc, c'est parti. Alors, bien évidemment, là, on ne va rien voir du tout. Je vais peut-être un peu mettre ça ici. Et allez, plouf, 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 plouf. Ouais, ok, d'accord. Ok, et notre grosse boîte, elle est toute vide. Donc je vois qu'il y a visiblement en tout une dizaine de sachets, 12 peut-être au total. 12 qu'on va faire, c'est pour l'instant. On va garder. Alors, je vais du 6, du 9, presque 4, 12, 8. Alors, on va mettre tout ça là pour l'instant. Excusez-moi du bruit. Excusez-moi pour le bruit. Et donc, ouais, visiblement, 12 sachets au total, remplis de briques. Et au sein de notre sachet, qui contient le mode d'emploi, le voici, le voilà. Voilà. Alors, par contre, attendez, que je fasse ça proprement. Donc, le mode d'emploi. D'emploi, comme d'habitude, que j'ouvre un peu comme un gros cochon. Voilà. Alors, on aura une planchette de stickers, avec encore pas trop de stickers. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, honnêtement, en termes de modèles, on n'a pas eu beaucoup de modèle à modèle. On n'a pas vraiment eu des masses de stickers non plus. Donc c'est plutôt cool. Bon, même si il y a quand même un certain nombre, hein, il y a 8 trucs comme ça. Bien évidemment, on les posera tout au long de la vidéo. Mais en attendant, on va plutôt se lancer tout de suite dans la construction. Parce que justement, il y a déjà 2 minutes de vidéo. Et donc je pense que moi, le Dragon Kit, il n'attend plus. Donc comme c'est en soi, je vais quand même devoir attendre. Et ça, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Alors, en effet, d'abord, il y aura des figurines à construire, donc déjà, ça va un peu retarder la construction du modèle en lui-même, mais surtout, en plus donc de ce fameux repère des dragons, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a autre chose à construire, et donc cette autre chose, eh bien, elle va arriver à ma foi très rapidement. Donc, on en est là, je vais mettre la lumière ici, et on est parti. Donc, voilà, ok, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air quand même sacrément cool. Parce que comme bien évidemment, hein, petite phrase d'introduction, vous savez quand même logiquement, pour ceux qui ne le savent pas, ce sera l'occasion de le savoir, mon amour pour tout ce qui est structure, hein, bien évidemment, c'est sûrement mon type de Lego préféré, les bases, les repères, les tours, tout ça, tout ce qui est structure, c'est sûrement voilà, mon type de construction préféré. Donc forcément, là, bah, c'est une grosse structure, 150 euros, c'est pas rien, ça fait de la pièce. Donc tout de suite, forcément, je suis plus qu'intéressé. Et donc on va commencer la construction en construisant eh bien, notre ninja de titane. Il s'agit bien évidemment de Zane, que voici. Alors hein, c'est le même Zane qu'on a pu avoir dans les différents modèles, comme ceci, voilà. Bien évidemment, et contrairement à ses petits copains, Zane conserve sa tête entre guillemets, de la série, donc tête argentée. Il n'a pas la tête version film, qui est uniquement jaune, en effet, même si on a vu dans la série télé qu'il pouvait eh bien, très facilement changer sa tête, vu qu'au final c'est un robot, donc il peut changer le coloris de sa tête. Hein. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, peut-être avec des pigments, je ne sais pas. Même si c'est des pigments de couleur et un robot, là encore j'ai des doutes. Mais en fait, ça aurait du sens si effectivement sa tête était un écran. Parce qu'effectivement, si c'était un écran, tu diffuses ce que tu veux sur l'écran. Mais logiquement, la tête de Zane n'est pas un écran, c'est littéralement une plaque d'acier. Donc comment il change de couleur, je ne sais pas. Bon, c'est une question, un débat peut-être pour une autre fois, car en attendant, en effet, eh bien,
notre petit design est terminé et donc on peut maintenant se lancer dans de la construction qui va commencer avec cette pièce courbée, donc grise. Et donc en effet, je ne vais pas entre guillemets faire durer le suspense plus longtemps. Quelle va être cette fameuse construction que nous allons faire mais qui n'est pas le repère du dragon? Et bien il s'agira d'un dragon, voilà tout simplement. Donc comme ça au moins, pour ceux qui n'auraient ni le Stormbringer ni le Firstborn, donc les deux dragons sortis cette année en boîte de jeu, eh bien, alors par contre je ne sais pas si vous avez entendu ça, le vieux klaxon en fond, mais j'aurais pu faire ça. Donc effectivement, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous aurez au moins eh bien, ce dragon-là, qui pourra donc peupler votre repère. Et par contre, il me faut une pièce une fois deux, monsieur. Et où est-elle? Eh bien, je ne sais pas. Elle n'est pas là. Écoutez, je la mets de côté pour l'instant, vu que visiblement je peux faire ça, je peux enchaîner. Je peux enchaîner effectivement avec cette pièce-là qui est tout en façade, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, dessus, on va caser une petite, toute petite sous-construction. La 2x4 comme ceci, une 2x2 pour remplir le centre, et plus intéressant, je pense, la présence d'une pièce avec tenon en façade. On met ça ici, et ensuite, sur les côtés, on va caser des grosses pièces d'articulation crantée, de rotation à cran, qui vont sûrement nous être utiles et bien pour tout ce qui est pattes. Et par contre, maintenant, on va caser aussi d'autres pièces, donc enfin, cette pièce-là, pour les pattes arrière. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'honnêtement, cette pièce-là, je vais dire, elle n'est pas tant utilisée que ça, mais en fait, ça dépend. Enfin, comme on peut le voir clairement, avec les formes qu'on a là, on va donner une forme très particulière à notre dragon, vu qu'on aura une partie fine ici et beaucoup plus large à ce niveau-là. Donc déjà, effectivement, on aura une sorte de côté un peu, pas déséquilibré, mais des proportions assez intéressantes. Une sorte de dragon un peu plus musclé peut-être, ce qu'on n'a pas forcément avec les autres dragons qui, eux, souvent, ont les pattes au même niveau. Alors par contre, voilà, excusez-moi, j'essaie juste de voir si j'ai la mise au point. Et comme on peut voir, par contre, à l'arrière, on a mis une petite pièce avec une petite boule qui servira sûrement pour accrocher la queue du dragon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir relier nos éléments ensemble. Donc, on va remettre des pièces avec tenon sur les côtés afin de faire les côtés du dragon de façon un peu plus jolie et esthétique, forcément. Et puis, on va continuer comme ça, avec des pièces 2x2 à ce niveau-là. Alors, par contre, faire en sorte qu'elles tiennent bien. Et là, par contre, je dois quand même chercher mes pièces avec mes 1x2. Ah, mais ok, d'accord. En fait, je crois que c'était des pièces grises, mais en fait, non. C'est des 1x2 couleurs comme ceci. Légèrement une sorte de vert un peu sablé, quoi. D'accord, ok, c'est pour ça aussi que je trouvais pas. Parce que sur mode d'emploi, elles ont l'air quand même grises, en fait, de là où je suis. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, d'accord, ok. Eh bien, si vous avez une vue aussi mauvaise que la mienne, vous saurez maintenant que c'est bien des pièces de couleur qu'il faut, et pas des pièces de couleur grise. En attendant, on va prendre des petites pièces avec tenon sur les côtés à ce niveau-là, caser à l'avant, bah, en fait, plus ou moins comme par la même petite boule qu'on aura ici et là. Donc peut-être pour accrocher la tête du dragon, mais encore assez intéressant, vu qu'en effet, contrairement au Stormbringer et au Firstborn, donc les deux dragons sortis cette année, eh bien celui-ci va être beaucoup plus petit. Donc forcément, les techniques de construction qu'on a pu voir partagées par le Firstborn et le Stormbringer, eh bien, ne seront pas partagées par ce dragon-là, qui aura des articulations un peu différentes, un peu plus petites, du fait de sa taille plus restreinte. Et là, je pense qu'on aura peut-être éventuellement des accroches pour les ailes. Alors encore, ce n'est que supposition de ma part, et il est fort probable bien que j'ai complètement tort, comme c'est souvent le cas, hélas, avec moi qui tente de deviner ce que sera la suite de la construction. En attendant, pour l'instant, on continue de faire monter ça à coups de petites plaques. Donc vraiment tranquillement, quoi. On peut dire ça, je suppose. Et avec une 2x2 ici. Et je pense que c'est tout pour ça. Oui, plus ou moins. On va en effet mettre d'autres petites pièces ici et caser là, entre les deux, des 1x2 avec un tenon, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va continuer de plus belle en jouant sur les hauteurs, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, qui dit petit décalage d'une plaque dit
petit escalier dit cette pièce-là qui sert bien à tout mettre à niveau et à rendre l'ensemble plutôt propre. On reste comme ça, et maintenant on va mettre à bon escient nos pièces, 2 fois une avec un tenon, en accrochant ces pièces courbées. Comme ceci. Voilà. Puis, on met ça là, et on casse ça ici. Donc comme vous pouvez voir là encore les deux pièces ont pile poil une forme qui fonctionne quand vous mettez les deux ensemble. Ça rend vraiment très très bien. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça d'ailleurs, mais ça rend toujours aussi bien, donc c'est cool. Et puis après, donc on va caser une fois deux. Je me permets peut-être d'avancer un peu et donc de faire ça de l'autre côté, avant de revenir à ce côté-là pour le terminer, car en effet, eh bien, il va falloir ajouter deux petites pièces pentues, une fois deux, comme ceci sur les côtés, afin là encore de donner des formes assez intéressantes à notre dragon. Et c'est vrai qu'effectivement, on est beaucoup plus face à une sorte de dragon un peu bête, bestial dans le design, que vraiment un dragon assez élégant, en longueur, comme ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Et c'est vrai que ça rappellera, eh bien, peut-être un peu le dragon de terre de Cole en 2011, qui était aussi un peu plus bestial dans le genre, beaucoup plus à terre. Donc ça rappellera un peu ça. Ça pourra aussi rappeler effectivement l'espèce de créature qu'on a eu récemment dans le thème Nexonites en 2017, qui était donc le... Alors j'ai plus son nom, hélas, le Kraken Beast, si je dis pas de bêtises, qui avait aussi ce côté un peu monstre, un peu dragon corrompu. Alors par contre, n'importe quoi, là. Ça se met comme ça. On fait effectivement ce petit assemblage x4 avant de raccorder l'ensemble au corps. Donc voilà le Kraken Beast qui avait aussi un peu un look comme ça. Après, j'essaie de me souvenir d'autres dragons qui auraient éventuellement un peu le même côté, un peu courbé, mais j'ai un peu de mal à voir. Même si on a eu d'autres dragons aussi des fois assez un peu particuliers en termes de forme, par exemple le dragon de Moro qui avait vraiment une forme de dragon très asiatique, tout en un peu en courbé, en tout cas en termes de design. Vous avez aussi le dragon un peu plus wyvern qu'on avait eu avec là encore Possession dans le set du Destiny Bounty, qui avait ses pattes au bout de ses ailes en fait. Mais après, à part ça, un dragon vraiment un peu courbé, et là encore j'ai un peu mal à voir. Peut-être celui émeraude de Log, c'était un peu intéressant, dans le même genre sur deux pattes. Et donc voilà ce que ça donne avec une petite pièce, pendant que je suis dessus, et comme bord ça rentre plutôt bien, et vous avez franchement des formes des formes qui se suivent et qui se complètent, hein, comme on peut le voir, avec les parties pentues ici et là, les courbées à ce niveau-là. Donc pour l'instant c'est plutôt propre, et on dirait presque une petite montagne. Et d'ailleurs effectivement c'est vrai que par contre je ne sais pas de quel type d'élément il s'agit pour ce dragon, car autant bon vous avez le Firstborn, il est rouge, l'autre est de couleur bleue, donc vous pouvez bon, éventuellement faire des suppositions quoi. D'autant plus que ces dragons sont entre guillemets montés par Kai et Jay respectivement, mais celui-ci, je ne sais pas. Alors forcément, il faut du côté un peu plus, on dirait plus de la roche, donc forcément la roche, bah, ce serait plus à même d'être approché à la terre de Cole. Mais bon, là encore, je ne sais pas trop sur la boîte s'ils en montrent un en particulier de ninja qui serait dessus. On verra ça plus tard, je pense. Oh, en tout cas, pour l'instant, comme power, on va commencer la tête. Et une tête, ma foi, qui a l'air assez intéressante. Donc, on peut remarquer composée vraiment de plein de pièces, une fois une, plus tenon en façade, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, caser cette partie ici. On aura une pièce deux fois une plus élément rocheux, donc forcément qui va pile poil avec le design du personnage. Et ensuite, on va avoir ça, donc qui sera nos fameux nouveaux types d'yeux de dragon, à savoir et bien simplement un imprimé. Donc ça, effectivement, on a pu déjà le voir par le passé sur les deux autres dragons. Et donc on retrouve aussi ici, bien évidemment, et ça, on va le caser là. Donc on parle vraiment de façon assez intéressante de faire un dragon, en tout cas pour l'instant. Donc ça, on le fait une fois et on le case ici, si je ne me trompe pas. Alors, par contre, il faut que je m'assure que ce soit dans le bon sens. Oui, d'accord, ok. Donc, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, donc on va retrouver bien exactement les mêmes pièces. Je vais faire ça
tranquillement, mais aussi un peu rapidement, et que l'on part d'autre, il y aura visiblement un œil abîmé. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est une sorte de truc qui passe dessus, donc c'est bizarre en fait. On dirait pas que c'est la roche qui passe au-dessus de son œil. Mais je pense qu'en fait, ils ont montré qu'il était coupé en deux, je sais pas. Étrange. À vous de d'interpréter ça à votre façon. Et ça, on le met ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, ça fonctionne pile poil, hein. Il n'y a aucun trou entre les deux, il n'y a aucun espace vide. Alors bien sûr, forcément, comme les pièces ne sont pas symétriques, elles ne sont pas toutes droites. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différence. On va presque à peine les parties qui ressortent derrière. Donc en soi, c'est pas non plus un si gros problème que ça. Bref, maintenant qu'on a ça, et on a quand même un joli effet, je tiens à dire, avec cette espèce de pic qui remonte là, on peut mettre ça ici, assez particulier, je vous avoue, vu qu'effectivement ça casse un peu la forme introduite par les yeux. Mais bon, on va voir un peu ce que ça donne une fois qu'on aura complété la tête avec les éléments suivants. On va commencer par une 2x3, quelques pièces pentues, pointues, j'ai envie de dire, demi-pointues, voilà, demi-pyramide, et ça à l'arrière, comme ceci. Et puis ensuite, la fameuse mâchoire inférieure, donc qui tiendra avec cette pièce-là qui de base, enfin qui, moi je la connaissais plus pour tenir des roues ensemble, mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une accroche simplement diamètre main de figurine, donc n'importe quoi peut passer à ce niveau-là et peut servir d'accroche, comme ces petits bras de robot, donc qui vont permettre de faire le lien entre les deux parties de la mâchoire. On essaie ici, on retourne et on a finalement eh bien, une mâchoire tout ce qu'il y a de plus simple. Pas de petites dents par contre visiblement, mais on va relier ça ici. Et donc oui, c'est une mâchoire hein, en deux temps. Oh oui, on peut la fermer visiblement. Est-ce que c'est fait pour ou pas? Il ne le montre pas spécialement sur le mode d'emploi. Après, je pense pas, vu que comme on va caser quand même des dents ici, et qu'après ça va être un peu compliqué. Quoique si, vous pouvez les mettre à ce niveau-là. Vous pouvez avoir un dragon qui a une bouche fermée, tiens. Vraiment très propre. Vraiment genre très carré par contre. Mais j'aime bien. C'est propre. Voilà. Même, c'est vrai qu'on peut voir par contre, on n'a pas de partie rouge à l'intérieur de la gueule. Donc je suppose que c'est vraiment un dragon de roche et puis c'est tout quoi. Alors, oula, c'est une de ces constructions là justement. Donc on va prendre une dent, la mettre à ce niveau, comme ceci. Et on met ça comme ça. Voilà. Donc cette espèce de construction qui est un peu particulière mais qui fonctionne. Et ça se case ici. Ok, donc voilà, c'est une de ces constructions justement qui fonctionnent comme vous pouvez le voir via deux accroches à clip qu'on va justement raccorder ensemble grâce à une petite pièce de barre. C'est pas la chose la plus usuelle comme type de construction, mais ça fonctionne. Et par contre, il n'y a rien sur le tenant, j'aurais éventuellement pensé une petite pièce une fois une pentue, mais que nenni. Et d'ailleurs, c'est moi j'ai oublié des pièces. Je crois que j'ai dû zapper une étape à un moment, je pense. Attendez, on verra ça juste après. On va plutôt pour l'instant faire la seconde partie ici. Mais ouais, j'ai dû louper des parties à l'avant du dragon. On va mettre ça comme ça. Mettre ça ici. Et par contre, c'est vrai que on voit plus trop les yeux en fait, du dragon. Ils sont vraiment très cachés par les lames. Et il n'y a pas vraiment façon de le. Enfin, si vous pouvez un peu les baisser comme ceci, les sabres, mais pas trop non plus en fait. Donc c'est assez particulier. Je les trouve presque bien sans les sabres au final, je vous avoue. En tout cas, voilà pour ça. Et justement, nous, je vais revenir par contre, excusez-moi, quelques étapes avant, parce qu'il y a des pièces que j'ai zappées, visiblement. Et ça m'intrigue.
Ok, d'accord. C'est bon, j'ai tout compris. Donc, la première, ça va être de caser toutes ces petites pièces une fois une, comme ceci, sur les côtés. Donc des pièces pentues, tu en auras à masse à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai ces pièces-là qui vont finir ces parties ici. Voilà. Puis, sur les côtés, je vais mettre ces pièces-là qui, là encore, vont servir un peu à cacher, je pense, les grosses pièces d'articulation, excusez-moi, des jambes pour les pattes. Et enfin, ça, je le mets là. Et j'ai un module, donc j'ai une pièce de plus qui a une forme un peu rocheuse. Ok, donc voilà mon corps qui est définitivement terminé. Les pièces supplémentaires ne sont pas spécialement des plus intéressantes, je trouve, à part éventuellement le petit bras de robot qui peut toujours être utilisé là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va passer à la construction du second sachet tamponnier. Je vous rappelle que le modèle étant coûteux, vous aurez le droit aussi à un inventaire de briques en plus, enfin, avec. Et donc maintenant, eh bien, on peut continuer avec une nouvelle figurine, visiblement, et la suite du dragon. Et comme on peut voir, mine de rien, j'aurais pu penser que vu que c'était juste les pattes, ça allait être vite fait, mais je vois qu'il reste plein de petites pièces. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. Et on va aussi donc construire notre premier méchant du sachet, sachant que si je ne dis pas de bêtises, il y aura en tout 9 figurines à construire dans ce set. Ok, et donc on va pouvoir retourner à ce niveau-là. Je vais pouvoir fixer ça ici, comme ceci, et passer à la suite. Et donc la suite, justement, c'est notre figurine, le bien nommé Shootoy, donc mâcheur de jouets, je suppose. Enfin, mâche jouet plutôt littéralement. Et donc voilà à quoi il ressemble, il a le même imprimé que ses autres petits comparses de son genre. Et il vient par contre, lui, petite différence par rapport aux autres, avec son armure, une armure à l'ancienne de chevalier, comme vous pouvez le voir, avec quelques marques dessus. La tête, quant à elle, est ici, et là encore, il est toujours aussi heureux d'être là. Vous pouvez déjà le choper, si je ne dis pas de bêtises, dans le... Donc quoi est-ce qu'on pouvait le choper, lui? On pouvait le choper dans le Firstborn, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis même pas sûr, en fait. J'arrive même pas à voir d'ici. Mais normalement, il me semble qu'on peut le choper dans deux autres modèles, quoi. Donc il apparaît de façon plus ou moins constante dans les modèles, avec en effet son petit casque de samouraï, qui aura le droit à une pointe, hein. Pas une de plus, juste une pointe. Et aussi deux autres éléments, entre guillemets, de ce personnage. C'est d'un côté son bouclier, donc grâce à cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est assez intéressante, et sur laquelle d'ailleurs on va fixer deux pièces en plus, deux pièces avec accroche à clip, même si une seule sera vraiment, même si une seule des deux sera vraiment utilisée pour ses clips, l'autre sera plus utilisée pour sa forme. Il faut juste que je la trouve, elle est ici. Car en effet, sur celle du haut, les clips vont être utilisés pour raccorder deux pièces de pointe comme ça, en plus. Et comme ceci, et logiquement, il faut juste une pièce de gris, si j'arrive à la trouver. Voilà. Excusez-moi. Et donc, bras gauche, bouclier, et bras droit, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura poulet. Voilà. Donc, c'est au choix. Soit il se bat avec, soit il la mange, hein. Donc, ouais, effectivement, c'est pour attirer le dragon, si c'est possible qu'effectivement, ce soit pour appâter le dragon. Mais honnêtement, je sais pas. Et vu sa tête, j'ai peur que appâter un dragon avec une cuisse de poulet, euh, honnêtement, lui fasse plus de mal que de bien. Mais j'ai pas envie non plus de trop supposer, mais je suis pas entièrement sûr. En tout cas, il est là, il est content. Et donc, nous, on peut continuer notre dragon. Voilà. Envole-toi en faisant des petits saltos, grand, et puis justement, eh bien,
on va nous enchaîner avec la queue du dragon, justement. Donc souvent, elle est un peu, je vais dire, elle est réservée à la fin, en fait, pas vraiment, quoi. C'est plus qu'on a construit la tête assez, c'est plus qu'on a construit la tête, ma foi, assez rapidement. Donc, on va commencer avec une pièce 2x2 qui est lisse en dessous. Et donc, en fait, on va faire un x3, simplement. Souvent, des fois, c'est vrai que les modules de la queue sont similaires, mais quand même un peu différents. Là, non, en fait, vu qu'ils ils pourront être tous interconnectés très facilement grâce au côté connecteur et au côté boule, au côté rotule, si vous préférez. Bon, par contre, là encore, hein, c'est du classique de chez classique. On a la petite pièce pentue sur une 2x2 avec un tenon au centre. On a une pièce comme ça qui part un peu sur les côtés. Bon. Ça, on fait donc deux autres fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et logiquement, je vous laisse deviner le dernier, 12, comme ceci. Donc, on va maintenant faire nos trois segments, clac et clic, comme ceci, et forcément, il nous reste à faire le segment final qui lui sera un peu différent, même si la base commence pareil, c'est-à-dire avec une 2x2 qui est lisse en dessous, sauf qu'on aura des petites différences, comme ceci. Et donc logiquement, je pense que ce dragon va venir compléter nos deux autres dragons en termes de taille, vu que le Firstborn, en effet, est un dragon de grande taille, le Stormbringer est un dragon de taille moyenne, et donc lui sera un dragon de taille petite. Même si, bon, petite, hein, tout est relatif, il restera quand même assez massif par rapport aux figurines, je pense. Autre pièce avec tenon à l'arrière. Et ensuite, on va mettre la double dose de 1x2. Et donc, il aura un bout de queue un peu comme un ankylosaure, si je ne me trompe pas de nom pour ce dinosaure, avec bien des grosses pointes un peu partout. Comme ceci, donc. Et puis après, écoutez, c'est reparti, hein. Voilà. Comme ça. Et donc voilà, donc comme vous pouvez remarquer, c'est assez massif. On met ça ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme je disais, hein, effectivement, c'est un petit dragon, mais il a quand même une bonne taille, une bonne prestance. Et maintenant, peut-on passer aux pattes? Eh bien, c'est ce qu'on peut faire, le Killer, en effet. Avec donc des pièces crantées, et par contre, on aura... Ah oui, c'est la première fois que je vois ça, tiens. C'est des pattes express, entre guillemets, dans le sens où, en fait, on prend ça, puis après, pour faire le reste de la pâte, c'est très simple. On va prendre cette pièce, mettre une barre de 2, mettre ensuite une petite boule, donc un ball joint, une rotule, là-dedans. Donc ça, c'est taille technique, effectivement, c'est pas taille système comme les petites qu'on a pu utiliser au niveau de la queue ou au niveau du cou. Ça, on le met ensuite ici. Donc, bam, j'ai mon angle droit de pâte. Ensuite, je prends cette pièce toute faite, qui maintenant, on la connaît bien. Et d'ailleurs, je vois que c'est la même couleur que sur le dragon de Lloyd du film. Et puis après, pour compléter la pâte en elle-même, deux pièces pentues, donc une sorte de demi-pyramide, et entre guillemets son opposé, comme ça, qui part vers le côté. Et donc, une fois qu'on a ça, clic, on a une pâte. Ta-ta. Incroyable. Donc, plutôt cool, je suppose, hein. Alors forcément, il faut avoir des pièces comme ça, mais ça peut aussi être intéressant pour vous si vous voulez faire des dragons qui ne sont pas non plus énormes. Ça va pas être une technique assez intéressante afin de faire des pattes qui ont des proportions, à la fois, plutôt fonctionnelles. Et donc après, écoutez, le reste, hein, c'est pareil, c'est la même chose de l'autre côté. Donc on va retrouver les mêmes pièces. Ça se fait très rapidement, comme vous pouvez le voir. Le tout, honnêtement, est bouclé en moins d'une dizaine de pièces. Donc c'est vraiment très efficace dans le genre. On enfonce bien nos pièces. Et après, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'accrocher ici. Alors de base, Lego dit de les mettre en position toute droite. Donc on va faire ça gentiment.
Voilà, parce qu'on ne veut pas être puni. Et on va enchaîner. Je vois qu'il reste plein de petites pièces là, c'est quelque chose. Ensuite, juste en bas de ces petites pièces, je pense qu'on va les mettre à bon escient avec la construction de la patte avant qui serait beaucoup plus massive. Donc là où on va effectivement par contre retrouver deux entre guillemets vraies articulations, dans le sens où on aura eh bien nos deux grosses pièces 2 x 2 comme ceci, et non pas juste le bol jaune qui traînait sur une barre, qui était accroché à une barre, devrais-je dire plutôt. Alors par contre, ce type de construction avec l'angle qui est utilisé pour accrocher une pièce un peu pentue, on avait déjà à peu près pareil pour le Stormbringer, donc c'est assez intéressant. Et je me demande si c'est designé par les mêmes personnes. C'est vrai que de façon générale, comme les dragons reprennent beaucoup de fois souvent les mêmes éléments, on peut se demander si, alors pas bien sûr tous les dragons, mais on peut se demander des fois si certains dragons n'ont pas été designés par les mêmes personnes, vu qu'on retrouve des éléments de design, ma foi, assez notables, assez spécifiques. Ou alors c'est juste qu'effectivement les designers Lego ont plus ou moins une sorte de design général pour les dragons, une sorte de direction artistique qu'ils suivent plus ou moins consciemment, voilà. Et donc ça fait qu'on se retrouve souvent avec les mêmes éléments. Après, bon, bien sûr, ça reste un dragon, il n'y a pas non plus 10 000 pièces de décoration différentes, hein. Forcément, vous allez avoir des pièces courbées 1 x 2, vous allez avoir des pièces pentues 1 x 1. Ça, je veux dire, bon, au bout d'un moment, designer ou pas, c'est des éléments qui vont être redondants tels quels, je pense. Quelle que soit justement la personne qui design le set. J'espère que vous les aimez vos pièces 1 x 1, hein, parce que là, mon gars, ça y va. Et donc, voilà ce qu'on a. Par contre, cette espèce de schéma de couleur entre gris et teinte vert sable le rend plutôt bien, quoi. C'est un schéma de couleur assez apaisant, pas de truc trop brutal. D'ailleurs, ce qui est un peu l'opposé, j'ai envie de dire, des dragons, des deux autres dragons, là encore, que j'ai mentionné, excusez-moi, qui sont de couleur rouge et bleu, genre bien, bien péchu, quoi. Et maintenant, eh bien, ce sera pareil, mais de l'autre côté. Qui lui cru. Alors, attendez, que j'ai bien toutes mes pièces en ordre. Et donc après, forcément, vous doutez bien que si on a fait la queue, si on a fait le corps, si on a fait la tête, si on a fait les pattes, il ne restera donc plus qu'un élément pour un dragon à faire. Mais ça, je vous laisse le deviner par vous-même. Et donc, voilà pour notre dragon qui pousse des murs comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, il pousse du vent et on l'en remercie. Je crois que vraiment tout est bon, j'ai fait aucune erreur. Ok, d'accord, ok, d'accord. C'est vrai que j'avais aussi oublié un autre élément qui va aller de pair avec notre côté massif du dragon, à savoir des bonnes grosses griffes à l'avant. Parce qu'en effet, souvent les griffes qu'on a, avec des sortes de griffes toutes faites, elles ont deux points de connexion entre leurs 3 doigts de pied, entre guillemets. Et souvent on met des petites griffes dessus et tout. Sauf que là, non, on va mettre des bonnes grosses griffes. Et donc ce sera effectivement assez similaire à ce qu'on avait pu avoir, excusez-moi, avec le dragon Nindroid. Dragon Nindroid qui a aussi une sorte de gros module comme ceci, entre ses doigts de pied. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc forcément, ça va aller de pair avec notre design qui est assez massif, comme j'ai dit, avec des grosses pattes à l'avant qui sont bien écartées. Donc voilà, on reste dans cette optique-là, dans cette ligne directrice-là. Donc je vais prendre mes pièces, moi, et puis bah écoutez, on va faire ça, hein, x3. Comme ceci. Et donc, je vais mettre ça à terre afin de pouvoir fixer ça au mieux.
Et j'espère ne pas m'être trompé quand j'ai fait les pattes, hein, parce que des fois, il m'arrive de me tromper de sens de pièce, ça fait qu'il y a une patte qui n'est pas pareille que les autres, enfin, un des éléments qui n'est pas pareil que les autres. Et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, je suis totalement tout bon. Et donc justement, avec ces quatre petits éléments-là, eh bien, je vais pouvoir les raccrocher maintenant sur les pattes avant. Donc ce que je peux faire aussi, bien évidemment, c'est on va faire ça comme ça, faire pivoter tout ça, mettre ça à plat, et enfin donc raccrocher ça comme ceci. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez massif, comme vous pouvez le voir, hein, par rapport au reste et tout. Ça fait quand même des bonnes grosses patounes maintenant. Je peux- je- Le truc de ne pas faire entre mes mains, s'il te plaît, tiens entre mes mains, ce serait gentil. Et honnêtement, il a l'air quand même d'être plutôt cool ce dragon. Bon, je laisse encore un peu comme ça pour l'instant, on le verra un peu mieux à la fin. De toute façon, plus la fin de la construction approche, comme on peut voir, il me reste beaucoup de pièces. Donc, on va enchaîner avec cette pièce-là qui a un côté en biais, tching, comme ça. On va mettre deux pièces de connexion, l'une avec un connecteur, l'autre avec une rotation à cran de type mâle. On aura aussi une pièce avec charnière, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, plaque qui a un pivot euh, à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu la fête, on a plein de pièces particulières, même si en soi, ça rappellera là encore eh bien, d'autres types d'ailes, car on va au bout de ça mettre cette pièce-là avec eh bien, une autre pièce qui a une articulation crantée mâle, mais comme porte, c'est pas pareil. L'une est dans la continuité, l'accroche ici, alors que l'autre eh bien, elle est juste au-dessus. Et donc forcément aussi, ça limite le nombre de tenons disponibles pour cette pièce-là. Ensuite, on prend un sandwich, comme ceci. On fait un peu de déco, forcément. Donc on va là. Alors, un peu de déco et aussi de quoi stabiliser l'ensemble, hein, bien évidemment. En utilisant ces pièces-là ici, courbées, pentues, il y a toute la famille. On accroche cette palle ici, et l'autre par contre ne sera pas une palle, ce sera une pièce un peu plus spécifique comme en termes de forme. Les nouvelles lames introduites avec les fils de Garmadon, qui est la saison 8, ou la première vague 2018 si vous préférez parler en termes de vague. C'est vrai qu'effectivement d'habitude moi je parlais plus en termes de vague, Lego, mais à force de parler avec des gens qui eux pensent plus en façon de série télé, donc en façon de saison, c'est vrai que maintenant j'ai plus tendance à dire saison 8, mais oui, vague 1 2018, ça passe aussi. Et on met donc trois griffes carrément dedans, on les enfonce bien, et on essaye ici. Effectivement, une sorte de katana qui a différentes accroches. Accroche mâle ici, diamètre main de figurine, et accroche femelle ici, là encore, diamètre main de figurine. Et donc voilà, pour l'aile qu'on a, qui est quand même assez particulière, hein, entre éléments carrés et éléments un peu plus bah, moins carrés, quoi. C'est assez particulier. Bref, ça on va le raccrocher à ce niveau. Là encore, je vais montrer ça un peu mieux à la fin. Et surtout, justement, bah, pour arriver à la fin, il faut faire une seconde fois notre L. Et donc c'est parti pour notre dernière construction relative à notre dragon. Et c'est vrai que j'ai même pas le nom en fait. Ah, ceci ça s'appelle le dragon de terre, d'accord. Donc c'est en fait. D'accord, ok. Ça s'appelle dragon de terre, j'ai mis. Enfin, je vais voir parce qu'il me semble qu'effectivement, je l'ai pris celle de la description de la boutique en ligne de Lego. Mais, euh, mais je sais pas s'ils avaient dit dragon ou juste ou vraiment dragon de terre en fait. Enfin bref, si j'ai dit un dragon de terre, alors c'est-à-dire qu'effectivement c'est un dragon qui appartient à. Enfin qui appartient. Qui sera monté par notre ami. Ah, et j'ai oublié de mettre ça sur l'autre. Qui sera monté par Cole. Et d'ailleurs, ça m'a pensé qu'effectivement, moi, quand j'ai fait la vidéo du Stormbringer, je disais, ouais, Cole, il a apparemment, c'est le seul qui a apparemment, enfin, qui a apparemment deux gros dragons, vu qu'effectivement, son second dragon était disponible dans le set dans un petit set, c'était un petit dragon, si vous voulez, en 2016. Mais en fait, ça veut dire que s'il a ce dragon de terre lui appartient, entre guillemets,
est bien lente, c'est-à-dire que Cole, tout comme les autres ninjas, aura bien 2 dragons de bonne taille, quoi. Bon, tu me diras, c'est en 3, mais c'est vrai qu'effectivement, ça prend en 3, quoi. Déjà, il y en a 3, logiquement, les dragons, maintenant, si je dis pas de bêtises. Kai, il y en a 2,5, vu qu'il a un petit dragon aussi. Cole, on a aussi 2,5. Zane, on a logiquement. Bah, il a peut-être aussi 2,5, notre ami Zane, vu qu'il y a un modèle promotionnel avec un petit dragon qui existe. Même si après, il peut pas vraiment le monter, tu me diras. Donc, je sais pas vraiment si ça compte, s'il peut pas aller dessus. Ouais, non, effectivement, il faudrait faire les comptes, mais je crois qu'on s'approche facilement de 2 dragons plus un petit pour presque chacun de ninjas. Après, forcément, ça a du sens que ce soit Dragon Call, vu qu'il n'y a que les 4 ninjas originaux qui sont sur ce premier dragon. Donc forcément, on n'allait pas avoir un dragon pour d'autres personnages, quoi. Parce qu'éventuellement, on aurait pu avoir un dragon, effectivement, pour le maître doré, mais ça, c'est autre chose. Je suppose qu'ils voulaient pas refaire un dragon doré après celui de Lloyd, peut-être pas. En tout cas, voici pour notre dragon, donc, qui est terminé. Alors bien sûr, je vais un peu le poser, je vais mettre les pattes en arrière un peu plus, je vais les relever, comme ça, il sera, voilà, il sera pas vautré par rapport au truc. Comme ceci. Et donc, on peut se permettre, je pense, avant de finir cette première grande partie, ma foi, de faire un petit turn around du dragon qui, ma foi, est fort sympathique et qui a vraiment un schéma de couleur plutôt cool. Enfin, ouais, effectivement, Lego ne voulait pas faire un dragon tout marron, en fait. Donc, c'est pour ça ils ont pris ce schéma de couleur-là qui est un peu plus intéressant. C'est vrai que des fois, le Lego et le marron, ils n'aiment pas trop en termes de schéma de couleur. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, pour le thème bionique, on avait aussi des personnages de l'élément de la. Alors, pas de la Terre, vu que la Terre était noire dans Bionic, mais la pierre était de couleur marron. Et c'est vrai qu'au bout de 2006, ils ont dit les modèles marron, ça se vend mal, donc on va changer le schéma de couleur. Et donc, on est passé de marron à métal foncé et orange. Enfin, jaune orangé, quoi. Donc, rien à voir, mais effectivement, ça reste un personnage de pierre, mais différent. Et donc, c'est un peu pareil pour ce dragon de terre, effectivement, qui troque. Ah, par contre, excusez-moi, parce que là, qui troque en effet sa couleur marron pour une couleur gris et vert sablé. Et vraiment qui rend plutôt bien, même si des fois j'ai peur qu'il y ait des trop grosses taches de vert sable. Par exemple, ici là, je trouve que c'est un peu too much de vert sable. Et aussi au niveau de la tête, les katanas, par contre, sur les sabres, je suis vraiment moyennement sûr en fait. Je pense que ça aurait bien rendu sang, pour tout vous avouer. À moins que je les ai mal mis, mais honnêtement, je pense pas, hein. Non, enfin, ouais, non, ils les ont mis peut-être un peu plus bas pour certains, mais honnêtement, pas de peu. Ouais, non, hein. En tout cas, voilà pour notre dragon de pierre qui est plutôt cool, qui a donc complété les autres dragons et donc qui va un peu s'associer à cette espèce de, qui va entre guillemets, s'associer à cette nouvelle génération de dragons issue du royaume des dragons. Ça fait beaucoup de dragons tout ça. C'est vrai qu'effectivement, je parle de génération, donc là encore, je ne vais pas non plus trop me répéter, mais c'est vrai qu'effectivement, on a un peu ce côté génération dans le sens où on a presque loupé un an de dragon, en fait, quand on y regarde bien, vu que en 2017, à la fin, c'était le film Ninjago, donc certes, ça reste Ninjago, mais c'est pas la série télé, donc ça fait entre guillemets une vague vide, et après, c'est vrai qu'en 2018, vague 1, avec les fils de Garmadon, il n'y avait pas non plus de dragons. Donc en fait, ça fait un peu un an qu'on a peu de dragons dans l'univers de la série, et donc forcément, là, on en a 3, 4 sont complètement modèle promo d'un coup, et donc forcément, bah, on a un peu ce côté, ils arrivent tous ensemble, et c'est un peu souvent une nouvelle génération de dragons. Voilà ce que j'entends par là. Ok, mais en tout cas, je pense que c'est tout pour ça et aussi pour nos dragons, parce qu'effectivement, maintenant, on va pouvoir enfin s'attaquer à la structure en elle-même, et donc bah, j'ai hâte de voir à ce que ça ressemblait. Je pense honnêtement qu'elle sera peut-être plus grande que ce que je pense, quoique vaut mieux peut-être que je me fasse pas trop d'idées, je ne sais pas. En tout cas, bref, euh, c'est tout pour cette première partie, c'est tout pour notre dragon de terre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis nous, on se retrouve tout de suite donc pour la suite de notre construction, où on va enfin commencer
la tanière du dragon en lui-même, plutôt la tanière en lui-même, et donc je m'en frotte déjà les mains d'impatience. Voilà. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs. Allez, on se quitte là-dessus et on se retrouve tout de suite.